J'ai analysé toutes les techniques de séduction et 99% sont des mensonges. Les phrases d'accroche, les faux sourires, tout ça, c'est du poison. Machiavel, le plus grand stratège de l'histoire, aurait éclaté de rire en voyant nos conseils gentils. Lui parlait de pouvoir. Et le pouvoir, c'est la vraie science du désir. Avant d'aller plus loin, remarque rapide et importante, ces stratégies servent à augmenter ta valeur et ta confiance, pas à manipuler ou blesser quelqu'un. Le respect et le consentement restent non négociables. Machiavel n'a jamais écrit un manuel de drague. Il écrivait sur le pouvoir, la stratégie et la nature humaine. Mais ses observations sur les motivations et la peur de perdre sont exactement ce qui crée l'obsession. Aujourd'hui, je te donne 3 lois interdites inspirées de lui. Ce ne sont pas des astuces manipulateurs, ce sont des codes pour pirater l'imagination et devenir l'homme que l'on rêve d'avoir. Dans cette vidéo, je vous donne 3 lois interdites inspirées de lui. Ce ne sont pas des techniques de manipulation, ce sont les codes de triche pour pirater son imagination et y devenir le héros. Le but n'est pas de la conquérir, mais de faire en sorte qu'elle rêve d'être conquise. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va tout changer. Loi 1, le patrimoine émotionnel. Protège ta monnaie la plus précieuse. La première loi est la plus dingue, c'est la base de tout. Si vous ratez ça, vous perdez la partie. Machiavel disait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Traduit, les gens sont obsédés par ce qu'ils peuvent perdre. C'est une vérité brutale sur notre cerveau. On est obsédé par ce qu'on possède et ce qu'on a peur de perdre. À son époque, le patrimoine c'était le pouvoir, la thune, la sécurité. Et dans notre jeu, quel est votre patrimoine? Ce n'est pas votre voiture ou votre compte en banque, c'est votre attention, votre temps, votre validation, et c'est là que tout le monde se plante. Ils balancent leur attention comme si c'était des billets de Monopoly. Ils sont toujours disponibles, ils répondent en 3 secondes. Le résultat, leur attention ne vaut plus rien. Ce qui est gratuit n'est jamais désiré. La loi du patrimoine émotionnel est simple. Votre attention est un trésor. On ne la donne pas, on l'investit. Comment on fait ça concrètement? Premier défi. Arrêtez d'être celui qui envoie le premier message. Toujours. Laissez-la venir. Laissez-la se demander où vous êtes. Ce silence, ce n'est pas un jeu. C'est vous qui affirmez que vous êtes plus important qu'une conversation banale. Deuxième défi. Vos compliments deviennent des armes de précision. Un mec qui dit « t'es belle » est un mec parmi des milliers. 0 impact. Mais le mec qui, après des semaines, lui dit « j'adore comment ton esprit s'illumine quand tu parles de tes passions ». Ce compliment-là, c'est un missile. Pourquoi? Parce qu'il est rare et spécifique. Troisième défi. Protégez votre temps comme un coffre-fort. Vous proposez un rencard? C'est à 1 heure précise. Vous avez un truc à faire avant et un truc à faire après. Vous n'êtes pas un homme qui attend. Vous êtes un homme qui a une mission. Ça lui crie que votre temps est précieux et donc que vous êtes précieux. En appliquant ça, vous n'êtes plus un fan. Vous devenez le prix à gagner. Elle ne cherchera plus à avoir votre attention, elle se battra pour la mériter. C'est cette quête qui est le premier pilier de l'obsession. Elle ne tombe pas amoureuse de vous, elle tombe amoureuse de l'idée de vous avoir. Tu comprends le principe? Bien. La deuxième loi va te montrer comment transformer le silence en moteur d'imagination. Ça va te bouffer le cerveau. Cette deuxième loi est plus subtile mais 1000 fois plus puissante. C'est la loi de l'architecte du vide. L'erreur que 99% des hommes font, c'est de vouloir tout remplir. Remplir le silence, remplir son agenda, remplir sa tête d'infos sur eux. Ils se racontent, ils se justifient, ils déballent tout en pensant que ça crée de la connexion. C'est la pire erreur stratégique. Machiavel le savait. Le pouvoir, c'est ce que tu caches, pas ce que tu montres. L'architecte du vide a compris que le désir déteste la certitude et adore le mystère. Et le mystère, ce n'est pas un mensonge. C'est un vide calculé. Un espace que vous créez pour que son imagination fasse tout le travail. Parce que la meilleure histoire que vous puissiez lui raconter, c'est celle qu'elle va s'inventer sur vous. Comment on devient cet architecte? Imaginez la scène. En plein rencard, elle vous pose la question piège. « T'as fait quoi ce week-end » Le mec normal répond « Samedi, j'ai aidé un pote à déménager. Dimanche, j'ai regardé une série. » C'est vrai et c'est mortellement ennuyeux. Il a tué le mystère. L'architecte du vide, lui, va répondre avec un petit sourire. «
Disons que j'ai réglé une vieille affaire et planifié ma prochaine évasion. Boum! 10 questions explosent dans sa tête. Quelle affaire? Quelle évasion? Il n'a pas menti, il a créé des vides. Son cerveau va tourner à plein régime pour les combler et en faisant ça, elle investit de l'énergie en vous. Vous n'êtes plus un mec, vous êtes une énigme. Utilisez le silence comme une bombe. Au milieu d'une conversation, juste avant de répondre, marquez une pause. Regardez-la pendant 2 secondes. Cette tension est incroyable. Ça communique que chaque mot que vous dites a un poids énorme. Ne soyez jamais clair sur vos intentions. Le mec qui dit « tu me plais, j'aimerais te revoir » a déjà perdu. L'architecte du vide dira à la fin d'un super rencard « cette conversation était intéressante. On devra continuer ça. » Cette incertitude est un poison délicieux. Elle va passer la nuit à rejouer chaque seconde de la soirée dans sa tête. En devenant un architecte du vide, ce n'est plus vous qui la séduisez. C'est elle qui se séduit elle-même en pensant à vous. Vous devenez le personnage principal de son film intérieur. Et un homme qui vit dans l'imagination d'une femme est un homme dont elle ne peut plus se passer. Si ce que je vous dis vous parle, si vous savez au fond de vous que c'est la vérité que personne n'ose dire, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'ici, on ne donne pas des conseils pour plaire. On donne des stratégies pour gagner. Activez la cloche, car ce qui arrive est le pilier central de tout. Si tu as compris le vide, la 3e loi te transforme en roc. C'est là que la plupart échouent. On arrive au boss final. La loi la plus difficile, mais celle qui sépare les légendes des mecs qu'on oublie. La loi de la souveraineté émotionnelle. Machiavel a compris un truc fou. Un prince esclave de ses émotions est un prince déjà mort. Un leader qui a besoin de l'approbation des autres n'est plus un leader. En séduction, c'est 100 fois plus vrai. L'attraction n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Et le trône appartient à celui qui est le plus solide à l'intérieur. La plupart des mecs sont des réfugiés émotionnels. Leur bonheur dépend de ses textos, leur confiance, de ses compliments. Leur monde s'écroule si elle n'est pas là. Cet état de besoin est le plus grand tue-l'amour de l'univers. La loi de la souveraineté émotionnelle est absolue. Votre état émotionnel est votre royaume et vous êtes le seul roi. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Votre centre de gravité est en vous. Ce n'est pas être froid, c'est être un roc, un phare dans la tempête. Comment on incarne ce super pouvoir? Premièrement, pratiquez le détachement ultime. Elle ne répond pas depuis 3 heures, le mec moyen panique. Le souverain, lui, voit l'anxiété monter, il la regarde et il la laisse passer. Il pose son téléphone et retourne à sa mission. Il ne fuit pas l'émotion, il la domine. Deuxièmement, soyez celui qui termine l'interaction en premier, la plupart du temps. Que ce soit au téléphone ou en vrai, c'est vous qui dites « c'était cool mais je dois y aller, j'ai une grosse journée demain ». Vous pulvérisez le schéma du mec qui s'accroche. C'est une démonstration de pouvoir silencieuse mais dévastatrice. Troisièmement, ne réagissez jamais à ces tests, parce qu'elle va vous tester. C'est sûr, elle annulera un rencard. Elle parlera d'un autre mec. Le mec faible explose, colère, jalousie, il supplie. Le souverain reste de glace. Elle annule? Pas de problème. Dis-moi quand tu seras dispo. Fin de la discussion. Pas de colère, juste une indifférence calme qui crie « Ma vie est géniale, avec ou sans toi. C'est à toi de mériter ta place. » Cette maîtrise de soi est ce qui la rendra folle de vous. Elle va réaliser qu'elle est face à un homme dont la valeur ne dépend de personne. C'est si rare que ça en devient surhumain. Elle se sentira en sécurité avec votre force, mais en même temps, elle aura le défi constant d'être à votre niveau. Choisis une loi cette semaine, applique-la consciemment et poste en commentaire une phrase sur ce qui s'est passé. J'irai lire vos retours et j'épinglerai les 3 meilleurs. Abonne-toi maintenant si tu veux passer au niveau supérieur. Alors, récapitulons cet arsenal de malades. La loi du patrimoine émotionnel. Votre attention est un trésor. Ce qui est rare est désirable. La loi de l'architecte du vide. Laissez son imagination faire tout le travail. Elle construira le fantasme elle-même. La loi de la souveraineté émotionnelle. Votre esprit est un royaume. Soyez le roi, pas l'esclave. Ce ne sont pas des formules magiques. Ça demande une discipline de fer et la volonté de devenir un homme incroyable avant de chercher à séduire qui que ce soit. Il ne s'agit pas de jouer un jeu. Il s'agit de devenir celui qui crée les règles du jeu.
Ces stratégies ne servent pas à manipuler, mais à se rappeler une vérité ultime. On ne peut commander le cœur de quelqu'un que si l'on se commande d'abord soi-même. En appliquant ça, vous ne courez plus après les femmes. Vous devenez le prix qu'elles essaient de gagner. Si ce défi dans la psychologie du pouvoir vous a retourné le cerveau, dites-moi dans les commentaires la loi qui vous a le plus choqué. Et pour ceux qui sont prêts pour le niveau suivant, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant. Parce que tout commence ici.